Angélique, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de te rencontrer. Tu fais un cabinet de conseil sur Sovia, ça s'appelle Access RH. Oui. RH, on sait, ce sont les ressources humaines, mais tu n'aimes pas trop te qualifier comme ça. Tu dis souvent, quand tu arrives quelque part dans une entreprise, c'est d'abord Angélique. Oui, tout à fait. Et alors après, tu dis quoi? Alors après, je dis quoi? Je dis simplement que je suis là pour aider, que je suis là pour accompagner. Apporter des solutions? Apporter des solutions, tout à fait, dans une analyse, dans un diagnostic d'entreprise, et puis je prends connaissance, je fais de la découverte d'entreprise pour pouvoir ensuite préconiser. Diagnostiquer déjà, voir ce qui va pas? Exactement, et voir ce qui va, parce qu'on parle tout le temps de ce qui va pas, mais c'est hyper important de dire ce qui va aussi, et de pouvoir ensuite établir une préconisation d'action pour aller toujours dans l'optimisation, dans la gestion des ressources humaines. Alors, quand on parle de ressources humaines, on pense le côté très réglementaire, mais moi, j'aime bien dire le pilotage des salariés. Donc, en fait, on va valoriser le capital humain et on va donner des actions pour piloter au mieux ces salariés et faire en sorte que les entreprises aillent encore mieux. Et l'État fait de plus attention à ça. On parlait de qualité de vie au travail. Tu viens de m'apprendre que ça a changé. Ça évolue constamment, tout ça, parce que on se rend compte aujourd'hui que la qualité de vie au sein de l'entreprise est importante pour le rendement. Effectivement. Aujourd'hui, la considération et la qualité de vie des conditions de travail est de plus en plus mis en avant, mais c'est aussi important pour l'employeur, pour se garantir et avoir une sérénité aussi dans son climat social, mais aussi pour les salariés. Donc on va parler aujourd'hui de considération, on va parler de motivation et on va parler aussi d'appartenance aux entreprises. Donc c'est pour ça que l'environnement est très important. Et moi, j'aide et je conseille à travailler sur cet environnement. Alors, pas que sur un environnement davantage en nature, mais aussi sur l'organisation de travail, l'optimisation de travail, ou même redéfinir des postes de travail. Ça, c'est très important. On parle beaucoup de management à l'américaine. Est-ce qu'il y a un management à la française? Non, non, il n'y a pas de management à la française. Il y a du management tout court. Chaque management est propre à sa personne. Il ne faut pas oublier qui on est. C'est pas propre au pays seulement, c'est propre à l'entreprise. Exactement. Et propre à sa manière d'être. En fait, j'aime beaucoup parler du mot valeur et de donner du sens à ce qu'on fait. Mais donner du sens à ce qu'on fait, c'est d'être sûr de ce qu'on veut avoir et justement de garder ses valeurs, son intégrité, sa transparence, sa clarté. Ça donne du sens. Et donner du sens aujourd'hui à un métier, mais c'est là où on va valoriser le salarié. Et je te remercie Angélique parce que je suis heureux d'être le biais pour comprendre mieux ton métier qui est peut-être mal connu aussi, qui fait partie de l'interne des entreprises, du fonctionnement interne. Et qu'est-ce que justement tu pourrais dire comme message aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ton métier que les gens ont du mal à comprendre souvent? Alors, c'est un service externalisé. Donc, je ne fais pas partie de l'effectif des salariés, mais je suis l'optimisatrice des bonnes conditions pour aller faire en sorte que l'entreprise aille bien et que l'entreprise... Tu donnes des clés, tu donnes des solutions. Exactement, des outils pour piloter correctement, mais aussi pour garantir une augmentation du chiffre d'affaires, pourquoi pas aller réduire certaines charges. On est vraiment dans l'optimisation. Donc l'optimisation, c'est pas que gagner en chiffre d'affaires, c'est gagner en qualité de vie de travail. Mais aussi bien pour le dirigeant, parce que le dirigeant parfois peut se sentir seul, et le dirigeant a besoin d'accompagnement. Donc moi, je suis la personne qui vient de l'extérieur et qui va apporter cette bouffée d'oxygène et de dire, vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous faire accompagner et vous allez voir ce qu'on va faire ensemble. Puis quand on a la tête dans le guidon, qu'on est toujours à l'intérieur de son entreprise, on voit plus les problèmes, on voit plus ce qui va pas, on n'a pas le recul. Hein. Bien sûr, un dirigeant, il est multicasquette, j'aime à le dire, mais parce qu'il a eu cette force et sa volonté de créer une entreprise, de créer une activité, d'avoir une prestation pour ses clients, mais il a toutes les autres casquettes
pour faire tourner cette entreprise. Il doit faire tourner un processus de production, une prestation de service. Il doit gérer économiquement et piloter son entreprise économiquement. Et il doit gérer aussi les hommes qui font que sans eux, ils ne peuvent pas avoir une activité. Donc cette multicasquette, parfois, on peut laisser vite un débordement. Et moi, je vais venir aider à reprendre de la hauteur sur un fonctionnement, regarder ce qui va, regarder ce qui ne va pas, et on optimise. Et on met le bon rouage correctement pour faire en sorte que tout le monde aille bien. Il faut les apprendre aussi à se faire aider. Des fois, c'est pas facile de déléguer quelqu'un qui a l'habitude de tout gérer. C'est pour ça qu'on travaille sur des phases d'apprentissage. On travaille sur des phases d'appropriation et de motivation. Et c'est des phases, c'est des petites séances de travail. C'est l'apprivoisement, finalement. Exactement, on apprend à se connaître. C'est très important. On est dans l'humain quand même à la base. Bien sûr, c'est de la relation humaine. Et la relation humaine, ça prend du temps. Et c'est un facteur temps qu'il faut accepter et qu'il faut mettre en place. On peut aller très très vite parce que je suis très dans l'opération. On peut aller très très vite. Mais d'autres peuvent prendre un peu plus de temps. Mais je dirais... on est quasi sûr du résultat. Tu aussi, on le disait avant de commencer l'interview, dans le contact direct, tu aimes bien la transparence, tu aimes bien que les gens comprennent ce pourquoi tu vas vers eux et pourquoi tu es là. Exactement. J'aime dire que la simplicité fait partie de mon fonctionnement. Un langage simple, facile, compréhensible de tous, sans aller dans la difficulté. L'objectif, c'est l'efficacité, d'accord. C'est du résultat, c'est du rendement, mais... avec une transparence certaine et un naturel. Rester soi-même, c'est une de mes priorités. Je veux garder ces valeurs, de pouvoir apporter ma valeur ajoutée de mon service et de faire en sorte qu'on se sente bien dans la simplicité et avec le sourire. Donc déjà, c'est des bases premières. Et ça répond déjà un peu à la question que j'allais te poser. Est-ce que des fois, c'est difficile de déceler un problème? Parce que des fois, c'est multifactoriel. Et ça vient de plusieurs problèmes. Le facteur temps vient justement en deuxième temps. C'est que généralement, quand j'interviens dans les entreprises, on vient parce qu'il y a un problème. Il y a un point clé qui a été décelé, généralement sur de la réglementation, sur des obligations employeurs. C'est motivé, on ne vient pas comme ça sans raison. Et par la suite, au fur et à mesure de mon diagnostic, des audits que je peux mener au sein des entreprises, on a certainement les causes et les conséquences pourquoi je suis en intervention dans l'entreprise et on décèle d'autres pistes de réflexion et d'amélioration que je peux aider aussi à mettre en place. Merci Angélique de nous avoir fait découvrir ton activité. On pourrait terminer peut-être par des exemples. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a une entreprise aujourd'hui qui voit cette vidéo, il est confronté à des problèmes. Et quel est justement le genre de problème auquel tu peux répondre concrètement? Alors, je peux répondre aussi bien sur les obligations employeurs, sur des difficultés. Je suis aussi également amenée à pouvoir faire de la prévention des risques parce que je suis certifiée. Donc, pour pouvoir faire des diagnostics, établir les documents uniques sur la prévention des risques et sur la prévention de tout ce qui est santé mentale aussi, si bien du dirigeant que des salariés. C'est très important, les deux. Ça va loin, ça va loin. Oui, ça va très loin. Et en même temps, sur de la formation, s'il y a des besoins de formation sur tout l'environnement managérial ou sur l'environnement aussi stratégique organisationnel, où je peux être en mesure de pouvoir proposer des formations 100% personnalisées. Tu es la boîte à outils. L'entreprise, elle a un souci, on va appeler Angélique. Exactement. Là, je voudrais qu'on le comprenne, ça, voilà. C'est souvent ce que je leur dis. Vous avez un souci maintenant que vous connaissez... C'est le premier appel qui est difficile à avoir. Après, qu'une fois qu'ils ont le réflexe de t'appeler. C'est ça. Après, ils m'appellent, voilà. Du moment que vous me connaissez, après, je dis, on peut plus se passer de moi. C'est une bonne conclusion et je suis content qu'on ait pu, parce que ton métier est si complexe et polyvalent que c'était bien de le décrypter un petit peu. Et je te remercie pour ça. Merci beaucoup.